Alors l'évangile de Luc au chapitre 10 nous rapporte qu'un jour, un docteur de la loi a voulu tester Jésus et lui a posé une question très importante. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est intéressant parce que cet homme a bien compris qu'il est important de réfléchir à notre destinée éternelle tant que nous sommes sur terre. Il a aussi bien compris qu'il est nécessaire de se positionner individuellement et que ça ne peut pas être une question collective, mais que c'est bien quelque chose de personnel. Jésus va donc le renvoyer à la Bible, l'Ancien Testament, en lui disant « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu » Cet homme de répondre « Il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus ajoutera que cet homme a raison, il l'encouragera à faire cela et à vivre. Alors cet homme se rend bien compte que finalement ces deux commandements le dépassent. Et que personne ne peut honnêtement dire qu'il a toujours respecté un amour total pour Dieu et pour le prochain, sauf si on réfléchit à qui est le prochain. Et c'est donc la question qu'il va poser à Jésus, qui est mon prochain ? C'est alors que Jésus va lui donner cette parabole bien connue qu'on appelle la parabole du bon samaritain. Il raconte l'histoire de cet homme qui descend de Jérusalem vers Jéricho, qui tombe au milieu des brigands qui vont le dépouiller, le rouer de coups et le laisser là à demi-mort. Cette scène pourrait nous paraître irréaliste. Quoique, aujourd'hui, combien de personnes vont d'un endroit à un autre et se trouvent roués de coups, battus et laissés à demi-mort. On voit bien que cette scène, elle est tout à fait contemporaine avec notre société d'aujourd'hui. Ce qui peut-être, il y a quelques années, une violence qui nous paraissait loin aux États-Unis, aujourd'hui on la trouve à nos portes, et en particulier avec les enfants et avec les jeunes. La violence peut s'exprimer par les armes, mais pas que. Nous sommes tous un peu comme cet homme blessé, roués parfois de coups par les uns et les autres, abusés même, ou laissés parfois là sur le trottoir. Et donc dans cette histoire, Jésus enchaîne en disant que 3 personnes vont passer fortuitement devant cet homme. Les 2 premiers, ce sont des gens religieux. Un pharisien, très exigeant, pointilleux, et un scribe, c'est-à-dire quelqu'un qui a une grande connaissance. Ils vont passer devant lui et ils vont faire comme s'ils ne le voyaient pas. Beaucoup de gens diraient, ils n'ont rien fait de mal, ils n'ont pas voulu se mêler de cette affaire, peut-être ils avaient peur et autres. Mais Jésus est en train de nous faire réfléchir, est-ce que c'est normal que nous puissions passer à côté de personnes en souffrance et qu'on soit indifférents? Et puis il va passer devant cet homme un Samaritain. On sait que les Samaritains sont mal vus par les Juifs, ils sont considérés comme une race impure. Et donc ce Samaritain, lui, cet homme dont on ne fait aucun cas, un voyageur qui semble avoir quand même des choses à faire, sera touché dans son cœur, ému de compassion. Va s'approcher de cet homme, va bander ses plaies, va mettre sur les plaies de cet homme de l'huile pour les apaiser, du vin pour les nettoyer. Puis il va mettre cet homme sur sa propre monture, lui laissant sa place. Puis il va l'amener jusqu'à une hôtellerie, il va en prendre soin encore jusqu'au soir. Et enfin, il le confiera à l'hôtelier en payant à l'avance pour plusieurs jours de soins et en ajoutant qu'il reviendra et si cet homme devait dépenser plus, il lui rendra à son retour. On comprend bien ici que ce Samaritain, l'homme qu'on méprise, qui pourtant lui est ému de compassion, fait beaucoup d'efforts et sacrifie des choses, c'est l'image de Jésus. Et Jésus va demander donc à cet homme religieux, à ton avis, lequel de ces 3 était le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Et effectivement, c'est évident, cet homme répondra, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Jésus d'ajouter, va, et toi, fais de même. Cette histoire fait écho avec
les lectures que nous avons prises ensemble depuis le début de ce culte. En particulier, ce passage célèbre de la première lettre aux Corinthiens au chapitre 13. Si je devais parler la langue des hommes, des anges, si je n'ai pas l'amour, je fais rien. Je suis comme une trompette qui fait du bruit, une cymbale bruyante, mais ça sonne creux. Si j'ai toute la pensée de Dieu, si j'ai la connaissance de tous les mystères, ou on pourrait dire si j'ai réponse à tout, toute la connaissance, supposons même que j'ai dans sa plénitude toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Et l'amour, on voit bien dans ce texte, c'est ce qui donne du sens à notre vie et à nos actes. Et donc l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, d'ajouter « L'amour est patient, plein de bonté. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son propre intérêt, ne s'aigrit pas, ne trompe pas. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit en toute occasion, il pardonne. Il fait confiance, il espère et il persévère. » Je pense que les uns et les autres, on comprend qu'on ne peut être que d'accord avec le fait que l'amour, c'est ce qui donne du sens à nos cœurs et à nos vies. Mais que l'amour, c'est aussi un défi. Et on comprend aussi que l'amour, finalement, c'est un don que Dieu fait. Dans la première lettre de Jean, nous sommes au chapitre 4, nous sommes invités comme des bien-aimés, c'est-à-dire des gens qui sont aimés, à aimer en retour. Parce que l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Jean d'ajouter, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous dans le fait que Dieu a envoyé pour nous son Fils unique, afin que nous vivions par lui. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme une victime expiatoire pour nos péchés, bien-aimés. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. C'est ce qu'on appelle la loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà qui nous amène au sujet de ce matin. Depuis plusieurs semaines, nous partageons une réflexion autour du bonheur ou de la joie, mais le bonheur et la joie, ça va un peu ensemble quand même. On le fait à travers ce que j'ai appelé l'hymne à la joie, cette lettre que Paul écrit aux Philippiens, des gens qui s'inquiètent parce qu'ils aiment Paul et ils se disent « mais Paul, il traverse des moments compliqués et difficiles, alors ils envoient quelqu'un avec des dons pour Paul et ils s'inquiètent du sort de Paul et Paul leur répond avec, c'est ce qu'on a appelé l'hymne à la joie parce qu'il dit « mais je vais très bien et je vous encourage à vous réjouir dans le Seigneur ». Quelque part, Paul dit « malgré mon épreuve, je suis plus que motivé que jamais et je me réjouis dans le Seigneur ». Et donc la semaine dernière, nous avons réfléchi ensemble à l'idée qu'on peut se réjouir d'être engagé dans un grand projet. Beaucoup de gens n'ont pas de sens à leur vie. Mais nous, le salut, ça donne aussi du sens à chacune de nos actions. Nous sommes engagés dans un projet, le projet de Dieu pour le salut des hommes et des femmes. Ça devrait réjouir nos cœurs. Dieu nous fait confiance, nous sommes des ambassadeurs pour partager sa gloire et ça doit nous aider à nous accrocher malgré les difficultés ou malgré les contrariétés. Parce que c'est vrai que la vie de foi n'est pas facile. Je disais à Stéphane, la Bible ne parle pas de la promenade de la foi, mais elle parle du combat de la foi. C'est vrai. La foi, il y a un combat pour avancer par la grâce de Dieu. Et donc, on a invité à considérer ensemble l'exemple de Jésus et à ne pas gâcher notre vie et notre temps en faisant fructifier notre salut.
Le titre que je vous propose ce matin, connais-tu la joie d'aimer et de se réjouir pour les autres? Connais-tu la joie d'aimer et de se réjouir pour les autres? Avec ce verset, partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Il me semble que, honnêtement, nous ne pouvons être que d'accord. Il est impossible d'être heureux si on n'aime pas les autres. C'est impossible. C'est impossible d'être heureux si on vit en égoïste ou si on est rempli d'orgueil, si sans cesse on est plein de rivalité, si on a sans cesse peur de perdre sa place. C'est impossible. Mais on comprend aussi que pour déborder d'amour et être heureux, se réjouir sincèrement pour les autres, ça n'est pas possible si on ne s'intéresse pas à eux. Ça n'est pas possible si on ne les aime pas. Comment voulez-vous vous réjouir pour quelqu'un qui a une bénédiction, pour quelqu'un qui vient de réussir quelque chose si vous n'avez pas d'amour pour lui? Vous allez peut-être par politesse lui dire félicitations. Mais si au contraire vous êtes animé d'amour, alors vous allez aller voir cette personne, et vous allez dire merveille, je suis réjoui de ce qui t'arrive, merci Seigneur. Et ça prendra encore plus de sens si on peut dire merveille, j'ai prié pour toi. Le Seigneur t'a béni et quelque part il m'a béni aussi parce qu'il a exaucé ma prière. Vous êtes d'accord avec ça? Quelle joie! Quelle joie quand on déborde de ça. Alors, ce verset, il est fort, je trouve. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Qu'est-ce qui est le plus facile? Peut-être on a le sentiment que c'est plus facile de partager les larmes de ceux qui pleurent. Quand quelqu'un est éprouvé, évidemment, et qu'on voit cette personne effondrée en larmes, j'imagine que sauf à moins d'être insensible, on est quand même touché. Et on est sensible, on se dit, ouais, quand même, c'est difficile, et on a de la compassion, c'est normal. Et j'espère qu'on doit le vivre. Et ça donne du sens quand, en plus, on le vit dans la foi. Mais ce texte nous invite aussi à partager la joie de ceux qui sont dans la joie. C'est pas toujours facile. Quand parfois, nous-mêmes, on traverse des moments compliqués, on prie pour certains sujets, on n'a pas l'exaucement, et on voit dans la vie de l'autre l'exaucement. Mais la foi, ça doit nous amener à nous réjouir pour eux. Quand bien même nous, c'est encore galère et difficile. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner. Des jeunes qui aspirent au mariage et qui voient un ami qui se marie, qui rencontre l'âme sœur, se réjouir pour l'autre, c'est pas facile. Quelqu'un qui voudrait avoir des enfants et qui voit son ami avoir des enfants, se réjouir, c'est pas facile. Quelqu'un qui a des souffrances avec un enfant qui lui pose souci, qui refuse les choses de Dieu, qui se comporte mal et qui voit quelqu'un avec son enfant qui se donne au Seigneur et qui s'engage, c'est pas facile. Pourtant, on est appelé à se réjouir. Se réjouir avec nos frères et sœurs. Alors ce texte de la lettre aux Romains, elle fait partie d'un ensemble qui nous invite à considérer la grâce et la bonté de Dieu pour chaque être humain et à nous engager dans l'Église en considérant les profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu. Tout vient de lui, par lui et pour lui, qui nous invite à nous offrir et qui nous dit « Ne soyons pas prétentieux, n'allons pas au-delà de ce que l'on peut prétendre, tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon sa part. Pour son œuvre, régie par la foi, nous sommes membres les uns des autres. Soyez pleins d'affection, d'estime, faites passer les autres avant tout. Soyez bienveillants, soyez solidaires. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Aïe! Ne maudissez pas, partagez la joie de ceux qui sont dans la joie. Et les larmes de ceux qui sont dans les larmes. Waouh! C'est un véritable enseignement miraculeux, ça, hein? Et on a vraiment besoin de la grâce du Seigneur. On va relire un tout petit peu le contexte avant de considérer ensemble deux exemples d'hommes qui doivent nous faire réfléchir, que Paul nous laisse pour nous montrer ce que c'est que la joie d'aimer, de se réjouir pour les autres. Le contexte, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants,
Faites donc fructifier votre salut, avec crainte et respect. Non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Vous réalisez ça? Dieu crée en nous des choses qui sont conformes à son projet plein d'amour. C'est ce qui guide le cœur du Seigneur pour nous. Faites tout sans vous plaindre, sans discuter, pour être irréprochables et purs. Des enfants de Dieu sans tache, au sein d'une humanité corrompue et perverse. La semaine dernière, j'ai expliqué, corrompu, ça veut dire qui se plaît à faire le mal. Et pervers, ça veut dire qu'il change l'état d'une chose bonne en mauvaise. C'est ça, notre monde. Dans notre monde, on a l'impression que les gens trouvent plaisir à faire le mal, à montrer le mal, et on change tout ce qui marche en des choses qui ne vont plus. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour du Christ, vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru pour rien et que ma peine n'aura pas été inutile. Même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, de la même manière, réjouissez-vous avec moi. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et puis là, on va considérer ensemble 2 exemples de personnages qui vivent la joie d'aimer, de se réjouir pour les autres. Le premier, c'est Timothée. Et le deuxième, c'est Épaphrodite. Épaphrodite, c'est un grand inconnu dans la Bible, à part dans ce passage. Qu'est-ce qu'il nous est dit sur d'abord Timothée? J'espère, en comptant sur le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée pour être moi-même encouragé par les nouvelles qu'il me donnera de vous. Il n'y a personne ici en dehors de lui pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne. Tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. Mais vous savez que Timothée a fait ses preuves. Comme un enfant aux côtés de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. C'est donc lui que j'espère pouvoir vous envoyer dès que je verrai quelle tournure prennent les événements pour moi. J'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même chez vous. Amen. Quand on considère ce que la Bible nous dit, elle nous a invités à regarder à l'exemple de Jésus. Qui n'a pas retenu sa position divine, mais qui s'est dépouillé, qui s'est fait un simple homme et qui est venu nous chercher au plus profond de notre humanité, perverse et corrompue. Waouh! L'exemple de Jésus doit nous inspirer. Mais évidemment, Jésus, c'est Jésus. Et quand on pense à Jésus, on peut se dire, c'est le modèle par excellence. Juste après, il est l'exemple de Paul. Mais on peut dire que Paul, c'est quand même un homme qui est loin devant nous. C'est quelqu'un qui peut dire « je suis heureux quel que soit ce qui m'arrive ». Honnêtement, qui peut dire ça aujourd'hui? Il dit ça parce qu'il a appris. Donc c'est un homme qui a une expérience de la foi et de la vie qui est un modèle. J'ai appris à être heureux quel que soit l'état où je me trouve. Et donc, il est important pour nous, des fois, de descendre un petit peu et de se dire, on va considérer des exemples de personnages qui sont peut-être un peu plus accessibles. Timothée. Je suis sûr que certains qui ont déjà lu la Bible, qui connaissent, n'auront pas de mal à dire et à souligner des points de faiblesse dans la vie de Timothée. Allez, qui c'est qui peut me dire un point de faiblesse dans la vie de Timothée? Sa jeunesse. On va dire à Timothée, Paul va lui dire que personne ne méprise ta jeunesse. Ça veut dire que sans doute, Timothée, il avait cette difficulté, il y avait des gens qui remettaient en cause son autorité, et que Paul va lui rappeler, Timothée, ton autorité, elle vient du Seigneur.
alors que personne ne te méprise. Parce que ce que tu es, ce que tu fais, c'est au nom du Seigneur que tu le fais. Ouais, sa jeunesse. Et puis il avait quelque chose au ventre. Qui c'est? Timothée. Il avait quoi? Il avait des indispositions. Donc Paul va lui dire, il était fragile. Fais usage d'un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions, ou on pourrait dire à cause de tes fréquents malaises. Donc il semble que Timothée avait une santé fragile. On sait aussi que Timothée était probablement quelqu'un de relativement timide. Et à un moment donné, dans son ministère, il a eu besoin que le Seigneur l'encourage. Et Paul va dire à Timothée, écoute, ranime la flamme. Hein. Peut-être ce matin, on a besoin d'entendre ça aussi. Ranime la flamme. Le Seigneur ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais son esprit te remplit de force, d'amour et de sagesse. Alors, n'aie pas honte du témoignage. Ça veut dire que Timothée, peut-être que par moments, c'est pas simple, quoi. Et puis Timothée, il a vécu sa foi dans un contexte qui n'était pas toujours facile. Le Seigneur va lui dire à travers la bouche de Paul, fortifie-toi dans la grâce, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et puis on sait que Timothée, il avait autour de lui, il a souvent été envoyé dans des églises en difficulté. Et Paul va lui dire, écoute, te laisse pas entraîner, repousse les discussions folles et inutiles. Et elles font naître des querelles et il ne faut pas que tu rentres dans les querelles. Il y a des gens, c'est des champions, hein. Dès qu'ils voient une personne, paf, il faut qu'ils aillent sur des sujets à polémique pour susciter, voilà, des querelles. Et ça existe chez les chrétiens, hein, ça. Et Paul, il dira à Timothée, non, mais rentre pas là-dedans, rentre pas là-dedans. Alors Timothée, il a des fragilités, mais Timothée, waouh, quelle leçon il a à nous donner. Malgré ses fragilités, il a des leçons à nous donner parce qu'il a une joie profonde, il aime les autres. Et c'est important pour nous de le considérer. Donc si on regarde l'histoire de Timothée, c'est un habitant de Lystre. Il est né dans une famille où il y avait sa mère qui était juive et son père qui était grec. Ce qui fait qu'il n'a pas été circoncis enfant. Ça ne devait pas être simple, ça déjà. Hein. Sa grand-mère avait une foi aussi, elle connaissait les Écritures. Et on sait qu'il s'est probablement converti sous le ministère de Paul, puisque Paul dit « c'est mon enfant bien-aimé ». Et il sait que sa mère et sa grand-mère l'ont précédé aussi dans la foi. Et dès qu'il s'est engagé dans la foi, dans son église locale, on rendait de lui un bon témoignage. Et donc Paul va le prendre avec lui pour son deuxième voyage missionnaire. Et donc il va devenir, aux côtés de Paul, un collaborateur de premier choix, quelqu'un en qui il a une absolue confiance. Au moment où on lit le texte ici, Paul se trouve à Rome. Il est emprisonné en résidence surveillée. Il est enchaîné à un garde toute la journée, on l'a déjà vu, et il vit dans sa maison, donc il n'y avait pas les bracelets électroniques comme aujourd'hui, à la place c'était un garde. Et Paul, il doit payer bien sûr pour son logement et autres. Et là, on a donc les gens de Philippe qui ont à cœur, qui aiment Paul, qui envoient à Paul de l'argent pour soutenir son œuvre. Et ils l'envoient à travers un homme qui s'appelle Épaphrodite, celui qu'on va lire l'histoire juste après. Et Paul, donc, dans cette résidence surveillée, il a une certaine liberté. Et il reçoit régulièrement des hommes et des femmes, des chrétiens, et il partage l'évangile. Et c'est aussi grâce à ce temps en prison qu'il va rédiger bon nombre de textes du Nouveau Testament. Et il a aux côtés de lui, en particulier, Timothée. Timothée qui était avec lui lorsqu'il a fondé l'église de Philippe, qui connaît bien les Philippiens. Et il sait que Timothée, c'est quelqu'un qui est un collaborateur fidèle. Il dira de lui dans la deuxième lettre à Timothée au chapitre 3, verset 10, « Tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as vu quelles persécutions et souffrances j'ai endurées, et tu sais que ceux qui sont décidés à suivre le Seigneur seront persécutés, rencontreront des difficultés. » Donc on a affaire à un collaborateur auprès de Paul qui est un collaborateur de premier choix. Et on sent que c'est un garçon qui se soucie sincèrement de la cause de Jésus-Christ. C'est pas un gamin égoïste, un jeune homme égoïste.
Mais c'est quelqu'un qui a été éprouvé dans son service. Il a fait ses preuves. C'est un principe biblique, hein? La Bible nous dit que Dieu, dans sa bonté, nous confie aux uns et aux autres des actions à faire qui sont en rapport avec ce que nous sommes capables de faire. Parce que Dieu ne nous piège pas. Et le Seigneur, il nous demandera aux uns et aux autres de rendre compte de notre service. Et on a cet exemple dans Matthieu chapitre 25, il a remis des talents à certains et quand il va les faire venir, il va leur dire, bon alors, eh bien, regarde, j'ai été fidèle. Ah, rentre dans la joie de ton maître. Si par contre, quelqu'un dira, moi j'ai eu peur, j'ai caché, j'ai rien fait, il y a un problème. Timothée, c'est un homme éprouvé. Il a été d'ailleurs en prison, hein, Hébreux au chapitre 13 évoque qu'il sortit de prison. Un homme aguerri, qui partage les sentiments et qui se soucie sincèrement du sort des Philippiens. Et donc Paul ici va avoir la joie d'envoyer auprès des Philippiens Timothée, parce qu'il sait que Timothée c'est un homme de valeur. Timothée va avoir la joie d'aller trouver les Philippiens. Et l'église de Philippe aura la joie de recevoir Timothée parce que c'est un homme qu'elle aime. Il y a de la joie d'aimer et de se réjouir pour les autres. Il y a de la joie d'être en communion, quand bien même cette communion peut impliquer certaines épreuves. C'est un homme aguerri, soumis, serviable, consacré. Et pour Paul, Timothée, c'est une source de joie. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. C'est ce que dit 1 Jean. Quelle joie plus grande on pourrait avoir que de savoir que ceux qu'on aime marchent fidèlement avec le Seigneur. Deuxième exemple, Épaphrodite. Par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur, mon compagnon d'armes, votre délégué que vous avez chargé de subvenir à mes besoins. Il avait en effet un grand désir de vous revoir et il était préoccupé parce que vous avez appris qu'il était malade. Il a été malade, c'est vrai. Il a même frôlé la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui et pas seulement de lui, aussi de moi pour m'éviter d'avoir peine sur peine. Je me hâte donc de vous le renvoyer parce que vous vous réjouissez de le revoir et cela adoucira ma peine. Recevez-le, réservez-lui donc l'accueil dû à ceux qui appartiennent au Seigneur. Recevez-le avec une grande joie. Ayez de l'estime pour de tels hommes, car c'est en travaillant au service du Christ qu'il a failli mourir. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre place du service que vous ne pouviez me rendre vous-même. Et la suite, c'est « Réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte rien de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. » Épaphrodite. Donc, qu'est-ce que c'est cet homme, Épaphrodite? C'était a priori pas un prédicateur, c'était pas un pasteur, c'était un chrétien fidèle de la ville de Philippe, que les Philippiens ont chargé d'apporter à Paul de l'argent pour soutenir son ministère. Et cet homme, donc Épaphrodite, il est allé trouver Paul. Et les Philippiens avaient chargé non seulement Épaphrodite d'aller amener de l'argent pour soutenir le ministère de Paul, mais ils avaient chargé Épaphrodite de rester aux côtés de Paul pour l'aider, le soutenir, le servir. Voilà qu'en route, il est malade. Gravement malade. Il est même malade au point qu'il frôle la mort. Mais Épaphrodite, c'est un homme qui veut aller au bout de sa mission, donc il va au bout de sa mission et quand il arrive vers Paul, visiblement, il n'est pas en grande forme. Et les Philippiens apprennent qu'Épaphrodite est malade, qu'il a été près de la mort et ils s'inquiètent. Alors Paul, avec Épaphrodite, décident ensemble, tu ne vas pas rester avec moi, mais tu vas repartir à Philippe parce qu'ils sont inquiets à cause de ta santé et ils ont besoin de te revoir, ça va les réjouir. Épaphrodite avait prévu de rester aux côtés de Paul, mais il a compris que c'était préférable pour lui, parce que les gens se faisaient du souci pour lui, de retourner à Philippe.
Quel exemple! Paul parle de lui comme d'un frère. On ne sait rien de son histoire, de sa famille, de sa conversion, de ses origines. Il ne semble pas être un prédicateur, un enseignant ou un ancien dans l'Église. On sait juste que Paul voit en lui un frère, un collaborateur, c'est-à-dire un compagnon d'œuvre, quelqu'un qui est engagé à ses côtés. Ça fait partie de ces gens, quand on a un besoin, il est présent. Sachons apprécier. Quand dans l'Église, il y a des hommes et des femmes qui, quand on a un besoin, disent « moi je suis d'accord, je suis présent ». C'est un compagnon d'armes. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, pour Paul, c'est pas simplement quelqu'un qui fait des choses, mais c'est quelqu'un qui est engagé aux côtés de Paul dans le combat de la foi. Ça veut dire que c'est un homme qui prie. C'est un homme qui vit l'Évangile. C'est un homme qui témoigne de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est précieux dans une église? Quand vous avez quelqu'un qui prie, qui est là quand il y a un besoin, je suis présent, qui répond oui, qui fait les choses. Un homme de confiance. Voilà pourquoi on n'a pas hésité, les gens de Philippe, à l'envoyer. Et voilà pourquoi Paul savait combien il était précieux aussi pour eux. Et donc, ce qui embête cet homme Épaphrodite, il se fait du souci parce que les autres ont du souci pour lui. C'est intéressant ça. Il se fait du souci parce que les autres ont du souci pour lui. Et parce qu'il se fait du souci parce que les autres ont du souci, il n'a qu'une hâte, c'est de les rassurer. Et des fois, des gens, ils vivent leur truc dans leur coin, ils ne se rendent pas compte que quand ils vont bien, quand ils vont pas bien, on se fait du souci pour eux, et ils vont pas bien. Hein. Mais là, lui, il va pas bien, et quand il va pas bien, il pense encore aux autres. Il aime profondément les frères et sœurs. Paul, en se séparant de lui, va perdre quelque chose. Mais il préfère perdre ce compagnon qui est là, qui le soutient, parce qu'il sait que ça va réjouir et encourager les Philippiens. Waouh! C'est important de se dire parfois, il faut presque accepter de perdre des choses parce qu'on sait que ça va faire plaisir. Quand on a été avec Savinia la semaine dernière à Cours, là en Suisse, pour l'Assemblée Générale de notre association d'église, Savinia m'a fait la remarque, on parle beaucoup d'Épinal. C'est vrai. Pendant longtemps, on n'en a pas parlé. Aujourd'hui, on en parle. On a des frères et sœurs qui soutiennent, on a notre association qui nous soutient. Ben, ça doit nous réjouir. Et les gens se réjouissent de se dire, il y a des personnes qui viennent au Seigneur. Il y a des projets dans cette église où on sait que ça a été compliqué et difficile. Parce qu'ils nous aiment. Et quand on aime, on se réjouit. Sachons apprécier les engagements fidèles, même ceux qui sont dans l'ombre. Avec ce principe, nous serons jugés sur notre fidélité. Dieu a donc béni Épaphras, l'a relevé dans sa santé. Donc on voit ici que Paul savait très bien qu'il aurait pu mourir. Et en relevant Épaphras, il a encouragé aussi Paul. On raconte qu'en 252, la ville de Carthage, sur la côte méditerranéenne d'Afrique du Nord, a été frappée par une grave épidémie. Les gens qui habitaient cette ville de Carthage redoutaient tellement la contagion qu'ils ne voulaient plus s'occuper des malades ni des morts. Et l'évêque, donc on est au IIIe siècle, Cyprien, va mobiliser les chrétiens à assurer cette tâche de s'occuper des malades et de s'occuper d'enterrer les morts. Ça a été un témoignage qui a permis à ses voisins hostiles à l'Évangile de se tourner vers le Seigneur. Parce qu'ils ont aimé les autres. Conclusion, partagez la joie de ceux qui sont dans la joie et les larmes de ceux qui pleurent. Et encore une fois, on peut partager la joie quand une personne nous dit, tu sais, j'ai été béni, ouais. Donc on peut se réjouir. Mais ça prend encore plus de sens quand on peut dire, ben moi aussi j'ai été béni à travers toi, parce que j'ai prié. Et comme le Seigneur t'a béni,
ben, il me bénit aussi. Et les larmes de ceux qui pleurent. Personne ne peut être joyeux et heureux s'il n'a pas d'amour dans le cœur. C'est impossible. Imaginez quelqu'un que vous voyez qui est heureux. Vous l'imaginez grincheux, à toujours avoir peur, à pas s'intéresser aux autres, égoïste dans son coin, à vouloir toujours être le premier. Ça marche pas. Si quelqu'un a de tels sentiments, ben, il ne peut pas être heureux parce qu'il voit toujours les autres comme des rivaux. Ou alors il a toujours l'impression que les autres font pas ce qu'ils doivent faire, que ne s'intéressent pas à lui, il les regarde pas. Il ne peut pas être heureux. On peut être heureux quand on aime. Et on peut aimer quand on réalise qu'on est aimé de Dieu. Et quand le Seigneur met son amour dans notre cœur. C'est pour ça que la Bible nous parle et nous dit que le fruit de l'esprit, c'est d'abord l'amour, la joie, la paix. Et on a besoin que ce soit Dieu qui produise ça en nous, qui nous apprenne à aimer. Personne ne peut être heureux s'il est égoïste et orgueilleux. Ça, c'est quelque chose qui ne marche pas. La foi, c'est être bouleversé, touché par le Dieu d'amour, saisi par le sacrifice et la vie de Jésus, façonné par le Saint-Esprit, pour apprendre à aimer en retour. Et il y a dans cette pensée le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père qui nous aime au point qu'il accepte d'envoyer une partie de lui-même, son propre Fils. Jésus qui nous aime au point qu'il se dépouille pour se mettre plus bas que terre, qui nous donne un exemple de service en lavant les pieds de ses disciples, qui meurt sur la croix. Et puis on ne peut pas être transformé si on n'est pas façonné par le Saint-Esprit dans notre cœur. Je lis ce texte du livre des Actes, chapitre 20 pour terminer. Le contexte, c'est Paul qui reçoit les anciens de la ville d'Éphèse. Et il évoque qu'il sait qu'il ne les reverra plus parce qu'il a conscience qu'il mourra à cause de sa foi. Et il encouragera les responsables de cette ville d'Éphèse à tenir bon en leur rappelant qu'après son départ, il y aura des gens qui viendront et qui jetteront le trouble dans les églises. Des loups ravisseurs. Ça arrive. Que des gens jettent le trouble avec des enseignements qui ne sont pas les enseignements bibliques. Et Paul va leur dire ceci: je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que le Seigneur nous aide à connaître cette joie d'aimer les autres, de se réjouir pour les autres, d'être un soutien pour les autres, un encouragement pour les autres, une bénédiction pour les autres, d'être peut-être un appui pour celui qui en a besoin. Que le Seigneur nous accorde cette grâce et ce bonheur. On veut prier ensemble ? Justement, la Bible nous dit qu'après avoir ainsi parlé, Paul s'est mis à genoux, il a prié avec eux tous. C'est ce qu'on veut faire ensemble. Seigneur, merci pour ta parole que nous avons partagée ensemble ce matin. Cette parole qui nous interpelle, qui nous fait réfléchir, qui nous rappelle aussi qu'on ne peut pas être heureux si dans nos cœurs on est aigri, si dans nos cœurs il y a de la colère, mais qu'on est heureux si on apprend aussi à se réjouir pour les autres, à se mettre au service des autres. Si on se dépouille de notre orgueil, de notre égoïsme pour regarder à toi, l'exemple parfait. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, c'est vrai Seigneur. Mais quand nos cœurs ne sont pas touchés par toi, c'est compliqué et difficile. Aie pitié de nous Seigneur. Et on prie pour que dans l'Église aussi on soit capable de reconnaître ceux qui s'investissent fidèlement, qui s'engagent pour toi, qui sont là, qui répondent présent, qui répondent oui. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité. Amen.